Soyez tous salués et que Teta Mwanga di Banga Banga, Nzamba Kana, Teta Nzambe. Le grand esprit qui est à l'origine de tous les esprits puisse vous bénir. Et à l'orée de fin d'année, qu'il puisse vous apporter vos vœux les plus chers, les plus profonds. Et qu'il vous accorde surtout la sagesse, qu'il vous accorde cet esprit du retour vers nos sources. Bien, avant de démarrer donc notre thématique du jour, qui n'est qu'un résumé des deux enseignements que j'ai donnés. Ce résumé donc va se baser sur le retour, je reviendrai sur les égrégores. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas encore. Il y a des gens qui pensent que le rite des ancêtres, c'est un rite égrégorique. Donc, il va falloir que je vienne expliquer. Ça, c'est de 1. Et je vais revenir sur le rite de fin d'année que je vous ai donné comme cadeau de fin d'année. D'accord? Car ce rite jusqu'ici, ça crée encore et encore de la confusion. Le rite, il est pourtant simple, il a besoin des 3 éléments. D'accord? Et nous connaissons ces éléments. Nous connaissons ces éléments. Donc, avant de démarrer, nous allons écouter une petite mélodie qui va nous amener encore à nos sources. Donc, c'est très important que je revienne sur ce rite. Pourtant, que j'ai bien dit, il était tout simple. Le rite que je vous ai donné comme cadeau de fin d'année. En réalité, les vrais initiés, aucun véritable initié avancé n'a posé la question sur le rite. Parce que tous les initiés, c'est-à-dire que tous ceux qui sont branchés, qui me suivent depuis près de 4 ans, ils ont compris. Parce qu'ils savent les bases qu'il faut pour ce rite-là. Ils savent. Et moi, je ne veux pas chaque fois répéter sur ces bases-là. Non. C'est ce qui est tout nouveau. C'est simplement les éléments qui ont été demandés, c'est-à-dire la poudre de fusil de chasse ou le fusil de guerre. Il y a une poudre qui est noire. C'est celle-là qu'il faut. Il faut les feuilles séchées de chanvre et il faut 9 gouttes de la housse arabia. Le tout que vous allez mettre sur votre parchemin que vous allez faire avec le machin. Sur papier, il y a certains... Bon, bref. Nous allons donc voyager dans l'espace pour revenir sur ça, pour que tout le monde ne s'embrouille plus, ne pose plus trop de questions sur ça. Je vous remercie. Apprécions. Je vous préviens que je n'ai aucun droit d'auteur sur cette mélodie. D'accord? Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie qui passe. Je vous prie de l'apprécier. Merci beaucoup.
Adieu, Bouté. Adieu, 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 Bouté. Adieu, Bouté. Bassé, bassé. Merci, je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie qui passe, qui est jouée par quelqu'un que j'ai connu personnellement, originaire du Fernabaz. Et donc, nous allons parler sur le retour sur ce que j'ai donné comme enseignement. D'accord? Le retour d'abord sur la notion d'égrégore. Et je ne veux plus encore revenir dessus, mais juste faire quelques retouches. Car certaines remarques m'ont été faites. Il est de mon devoir, n'est-ce pas, quelle que soit la critique qui est portée, c'est normal parce que il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de connaisseurs, hein, beaucoup de gens qui pensent détenir beaucoup de connaissances sur ces choses-là. Mais moi, je vous ai toujours dit, je parle en fonction de mes propres expériences. Je ne peux pas parler sur un livre que j'ai lu. Non. Tous les grimoires que j'ai, près de 700 et quelques qui sont là, tous les livres de haute magie, de magie cérémoniale et autres, de haute sorcellerie, pour 95% qui sont purement noirs, africains, brésiliens, nord-américains, haïtiens. Voyez-vous, j'en passe. De toutes les îles Martinique, tous ces livres sacrés, que ce soit la sorcellerie, comment dirais-je, l'énergie sexuelle, l'envie d'être transformé en haute magie et tout cela. 5% seulement, c'est européen. Les 5% là, c'est quoi? La franc-maçonnerie, la Rose-Croix, la Golden, si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle la Golden Dawn. C'est un monsieur qui m'avait introduit là-dedans, il s'appelle Bernard Frayon. Il m'avait introduit dans la Golden Dawn. C'est une pratique purement, comment dirais-je, irlandaise. Hein, ce sont plutôt les Anglais qui pratiquent ça. Bref, tout ça c'est le 5%. Mais les 95%, c'est sur nos pratiques de chez nous. Sur ce, après avoir donc expérimenté toutes ces connaissances connaissantes, je viens
partager avec vous quelques expériences. Je viens sans aucune jalousie vous donner le partage. Et quand je parle du partage, effectivement, ça fait partie de la nature de toute kamite, différent de kémite. En effet, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé cette question sur, comment dirais-je, sur le kémitisme. D'accord? Donc nous, peuple kamite, pas kémite, il y a une différence. Nous, peuple kamite, nous croyons à l'esprit du partage. Nous croyons à la paix. Nous croyons à la justice. Nous croyons à la sagesse. C'est autant de vertus, autant de qualités qui sont des attributs du grand Créateur, du grand Esprit, qui nous permettent, nous, peuple noir, de faire un retour à notre culture, à nous, qui est riche en tout et pour tout, riche dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine politique, économique, scientifique, dans le domaine historique. Nous avons tout cela parce que notre culture a influencé même la science du XXIe siècle, la science du 1er siècle, la science depuis la nuit des temps, depuis le commencement. Ce qui a entraîné des gens comme Platon, Sonkis, Pythagore, Hippocrate, Démocrite, Cécilia et bien d'autres. J'en passe, ils sont allés là-bas, non seulement d'aller explorer les grandes connaissances de la véritable science. C'est ainsi qu'on a formé des médecins, on a formé des géophysiciens, on a formé des mathématiciens, on a formé des géomètres. Tous ceux-ci ont été formés en Afrique par le peuple kamite. Donc, ce souci du partage fait en sorte que je vienne ici. Je viens ici pour pouvoir partager dans le souci de réveiller le peuple, dans le souci de réveiller la jeunesse africaine. Mais cette même jeunesse africaine, fou de rage, de colère, quand il y a un vieux papa comme moi qui essaie de venir aider un peu, d'éclairer la lanterne, on dit non, je vis dans la confusion. Bref, l'égrégore. Il faut comprendre une chose. Moi, je suis venu avec cet enseignement de l'égrégorisme, ou la technique sur les phénomènes égrégoriques, c'est parce que nous avons une floraison, une invasion intellectuelle, psychologique, religieuse, spirituelle, de tout ce qui vient d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai sorti un enseignement dessus qui est intitulé « La décolonisation ». La décolonisation politique, décolonisation économique, décolonisation religieuse, décolonisation mystico-spirituelle. Les 4 formes de décolonisation. Comment se décoloniser de tous ces malheurs, de tous ces maux. Les vidéos sont disponibles. Je crois qu'il y a au moins 3 où je fais des exposés. Elles sont vieilles de plus de 4 ans. Donc voyez-vous, quand je viens parler, je sais de quoi je parle. Les égrégores, on les trouve dans tous les milieux. Mais l'homme noir n'a pas besoin de s'embrigader dans ces égrégores. C'est vrai qu'il y a des noirs, il y a des Africains qui créent des égrégores. Parce que l'égrégore, je vous l'ai expliqué, allez-y me lire, allez-y également regarder sur cette même chaîne, les luttes de Tétanzambé le Tout-Puissant, la vidéo intitulée comment dirais-je, la talismanie pratique, qu'est-ce que c'est? C'est dans la talismanie pratique qu'on explique. J'ai étudié les sciences occultes. Je suis diplômé également de la psychologie, de la parapsychologie. Je ne vais pas tout le temps vous exhiber mes diplômes qui sont là. Que ce soit en Inde, que ce soit ici, à l'Institut de hautes sciences de la parapsychologie et des phénomènes paranormaux. Laquelle école avait été formée d'abord par les Russes en 1971 et ceci suite à la guerre froide qu'il y avait entre les Russes et les Américains. Les Américains se demandaient comment ces mecs-là arrivaient à les espionner alors qu'ils n'avaient pas les appareils. C'est ainsi qu'ils ont découvert qu'ils avaient la maîtrise des psys, c'est-à-dire la maîtrise des phénomènes psychiques, télépathie et télépsychie. Et ce sont eux qui ont pour la première fois diffusé au public, je parle des Russes, les phénomènes des ondes cérébrales, comment elles peuvent opérer dans l'espace et le temps. On a même mis de grands, certains Russes, ils étaient prisonniers, mais ils arrivaient à transmettre des informations auprès de leurs frères en Russie. D'autres étaient dans les sous-marins, mais ils arrivaient à transmettre et à communiquer. D'accord? Donc c'est pour vous dire que
le phénomène égrégorique, dans ce cas d'espèce, il faut comprendre que c'est cet attachement que votre âme, que votre esprit, en un mot, votre être tout entier, qui se greffe auprès d'une énergie, auprès d'une force étrangère, extérieure à vous. D'accord? Le fait que vous vous branchiez, que vous vous greffiez sur une force extérieure à vous, sur une entité qui n'est pas la vôtre, sur une énergie dont peut-être vous avez contribué à l'existentialité alors que vous devez rentrer plutôt à l'intérieur de vous-même. Parce qu'à l'intérieur de vous-même, vous avez deux moyens très efficaces qui peuvent vous permettre de vous connecter directement à la grande énergie, directement au grand esprit, l'esprit fondamental, originaire de tout que nous appelons tous Dieu. Le saviez-vous? Faut-il que je vous le rappelle? Et les enseignements sont toujours disponibles ici. Le premier pas que vous devez faire, c'est de rentrer à l'intérieur de vous-même. Là, vous n'avez pas besoin de définitions livresques, vous n'avez pas besoin de recherches scolastiques, vous n'avez pas besoin de vous distraire à vous casser la tête, à faire des hautes études à gauche et à droite, car la seule méthode qui peut vous permettre facilement, prime abord, c'est votre ancestralité. L'histoire, votre histoire à vous, qui part de votre ADN. Car cet ADN renferme toute l'histoire de la cellule originale, laquelle est passée par votre ancêtre. Et nous le savons tous, que l'ancêtre de tous les humains sur la Terre était bel et bien noir. D'accord? Mais qu'au fur et à mesure, à cause du déplacement, à cause de l'acclimatation, à cause de phénomènes climatiques, alors l'homme a perdu ce que vous connaissez pour pouvoir se retrouver blanc, jaune, à gauche et à droite. La myélarine. D'accord? Alors, sur ce, le premier moyen de connexion directe avec l'être suprême pour retourner à la source, c'est d'abord votre ancestralité. C'est-à-dire, les Blancs ont appelé ça le culte des ancêtres. Mais je n'aime pas le mot culte. Parce que le mot culte inclut l'adoration. Le mot culte inclut, comment dirais-je, des pratiques parfois compliquées. Il est vrai, veuillez me pardonner, je suis en train de tenter d'arrêter cet encens, l'encens de l'Okoumé que j'ai amené du pays, qui essaie un peu de trop nous déranger. Donc, le premier aspect, c'est celui-là. C'est la connexion. La première connexion, c'est d'abord en passant par votre filigrane invisible qui vous connecte directement à votre ancestralité, c'est-à-dire qui vous connecte directement avec vos ancêtres. De votre nom, vous vous connectez au nom de votre père, même s'il vit, mais à l'intérieur de votre père également, il a une connexion avec votre arrière-grand-père, et l'arrière-grand-père a une connexion avec son père, et ainsi de suite, jusqu'au premier homme que Dieu avait créé. Est-ce que vous le savez? Ça là, on n'a pas besoin d'égrégore. L'égrégore, je le répète, est une fabrication humaine. C'est des efforts que l'homme ménage, c'est des efforts que l'homme fait, parce qu'il est désespéré, parce qu'il est hors de lui-même. Donc, il va chercher de l'espoir en dehors de lui. En fait, c'est cela la religion. C'est là où vient la religion et la secte. La religion qui vient du mot latin religare, qui veut dire moyen de se chercher, moyen, religare, moyen de se relayer, moyen de s'attacher, moyen de se connecter. Or, nous, on n'a pas besoin de ça. Nous l'avons déjà à l'intérieur de nous. Donc, le premier moyen, c'est celui-là, c'est votre ancestralité. Dès lors que vous connaissez votre histoire, Mwere, mwana pututu onu bia vandele mwana wadu maga pututu. Mwana wadu maga pututu ikongo. Kongo nye mburu Samigembo ikenda na ego bumwa ngugo mbuwe yabe akili amomba. Akhalike wana genze. Voyez-vous, vous avez une histoire. Ça c'est mon histoire. Kekende kunkwa ubuta. Buta kon sabu nding un sabungo ding mwana sa kama nuna kibinga so sef kibinga so sef kipembu de ne musabu ding ne mebio makang di kipembus ne bu peti ne budo. Là j'abrège. En réalité, c'est cela mon histoire. Mais cette histoire n'est pas égrégorique, s'il vous plaît. Cette histoire est adénique. Ça vient de mon ADN. Ça vient de ce que les scientifiques ont découvert. Alors, qui existait depuis longtemps, depuis la cellule originelle. Donc, cette cellule originelle qui renferme
qui nous amène à notre ADN, qui est l'acide désoxyribonucléique, qui renferme toute notre histoire. Mais puisqu'elle renferme toute notre histoire, pourquoi la chercher ailleurs? Or, c'est cela, justement, le but de mes enseignements. C'est éviter que vous allez le chercher ailleurs. Voyez-vous, vous allez dans les religions des Blancs, mais ce n'est pas votre histoire. Donc, voilà de prime abord le premier moyen de lien. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'évertue toujours, sans pourtant faire la guerre à ceux-là qui sont déjà branchés, à ceux-là. Moi-même, je faisais partie de ces personnes qui étaient greffées dans ces milieux. C'est pour cette raison que je suis sorti, pour encourager ceux qui veulent avoir le courage, comme moi, de sortir de ces milieux. Il y a des milieux où vous ne pouvez pas sortir facilement. J'ai sorti la vidéo intitulée « Comment sortir de religion ou de secte? Que faut-il faire ?» Les vidéos sont ici. Voilà le premier moyen, donc, c'est de reconnaître, sous couvert de votre moyen adénique ancestral, que vous vous connectez directement à Dieu. Mais quand vous vous connectez à Dieu, puisque vous êtes la ressemblance de Dieu, bon, bien sûr, spirituellement parlant, puisque le corps physique, je vous l'ai dit, dans la composition des différents corps que nous avons, des 3 corps principaux que nous avons, ben, à l'intérieur de chaque corps, des 3 corps principaux, physiques, divins et astral, nous avons d'autres corps subtils. Par exemple, au niveau du corps divin, le corps divin a des oreilles mystiques. Le corps divin a également des oreilles spirituelles. Le corps divin a également un corps mental, en dehors du corps mental qui est dans le corps physique. Est-ce que vous le saviez? Donc, il faut étudier tous les mécanismes de fonctionnalité de l'homme dans sa complexité. Dans cette cosmologie, et la cosmologie et la cosmogonie, vous faites la combinaison de ces 2 sciences, vous allez mieux comprendre l'interrelation entre celui que vous appelez Dieu, grand esprit original, et force ou énergie fondamentale. Parce que tout est énergie. Et c'est de l'accumulation de l'énergie que la matière mentale, l'existence. C'est de l'accumulation des relations entre votre père et votre mère et de ce grand combat atomique. Beaucoup d'atomes, beaucoup des éléments se sont dégagés de cet échange sexuel et de là, le sperme est rentré. Et ils ont le sperme parmi les 4 milliards ou de combien de spermatozoïdes, un seul est rentré pour pouvoir conquérir et se retrouver dans l'œuf, c'est-à-dire l'ovule. Donc, tout ceci, une fois le spermatozoïde est rentré dans l'ovule et qui se ferme, le phénomène des chromosomes va finalement se matérialiser. De ces chromosomes, donc, qui résultent soit l'homme a des X ou la femme a des Y, d'autres n'ont que des chromosomes XX, d'autres n'ont des chromosomes seulement Y, ce qui explique des conflits dans des foyers. Oh non, toi, tu m'es comment? Oh, tu ne fais que me faire des filles. Et conclusion, la fille, quand elle va aller tricher dehors, boum, un garçon vient. Et le mec dit, oh, ben, Dieu est grand, alléluia. Alors que c'est parce qu'elle est allée avoir des rapports avec quelqu'un, et comme elle a eu des informations auprès de certaines personnes, comme votre homme de serviteur, que attention, ça peut être l'homme, parce qu'il a des chromosomes qui sont négatifs. C'est-à-dire beaucoup plus masculin ou mâle. Bref, ce n'était qu'une parenthèse. Mais ceci ne part pas d'une histoire de Grégor. Les Grégor et Grégoria et Grégorius, c'est une entité créée par l'énergie. Or, Dieu n'est pas un égrégore. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, n'est pas égrégorique. Il est énergie interdépendante, comment dirais-je, universelle. On ne peut même pas la définir ou le définir. Vous comprenez? Donc, de ce fait, voilà le premier moyen, c'est le moyen ancestral. Le deuxième moyen, bien sûr, c'est la connexion de vous-même directement avec Dieu. Mais cette connexion directe entre vous et Dieu, ce n'est que d'abord un rappel, une remise en ordre dans votre vie, c'est-à-dire une remise en question où vous retournez à l'intérieur de vous-même, comme quelqu'un l'a dit, c'est écrit dans la plupart des grands temples. Et je m'évertue à le répéter tous les jours en tant qu'ancien maçon. C'est écrit à l'entrée du temple des maçons, de la plupart des vrais maçons. Il est écrit quoi? Connais-toi toi-même, alors tu connaîtras les dieux. Voilà. Pythagore a répété la même phrase dans sa grande école pythagoricienne intitulée l'école des 13 règles d'or. Mais ces 13 règles d'or sont des observations de principes immuables et des lois laissées par Ta, laissées par Tot, God, Deus, en des mots, l'être suprême. Ceci prêché dans les archives secrètes de l'Égypte antique négro-africaine. Donc, l'égrégore n'a rien à voir avec votre ancestrité ou encore avec Dieu. L'égrégore, c'est justement les énergies. C'est des créatures que nous-mêmes nous créons dans le monde éthérique. Et là, quand vous sortirez en vampire, langage africain, c'est-à-dire quand vous allez vous biloquer, quand vous allez sortir consciemment de votre corps, vous allez voir tout ce que je vous parle. Moi, je les vois, ces entités. Tout initié les voit.
Il y a même des êtres humains qui portent ces entités-là qu'on appelle, ces égrégores-là. Voyez-vous? Voilà, les faits réels, ce sont ceux-là. Quand quelqu'un vient me poser la question, mais est-ce que dans ce cas, l'occulte des ancêtres aussi, c'est des égrégores? Non, pas du tout. Pas du tout. L'Obuiti est un mécanisme, un suivi ancestral, légué et laissé par nos ancêtres. Ça n'a rien d'égrégorique. C'est une pratique qui est partie depuis la nuit des temps, que Teta Mongadi Bagaronga lui-même a laissé. C'est-à-dire, c'est parti de Dieu lui-même. D'accord? Dieu n'a pas créé de religion. Mais Dieu, en créant l'homme, l'homme a institué des modes de communication et d'entrer directement avec Dieu. Il n'a pas besoin d'embrigader les consciences des gens. Il n'a pas besoin d'aller importer une connaissance ailleurs pour mieux comprendre qui il est. Non. Pour mieux comprendre qui vous êtes, retournez à l'intérieur de vous-même. Or, le retour à l'intérieur de vous-même, c'est le retour à vos sources. C'est le retour à vos ancêtres. Hein? Et ensuite, une fois que vous avez compris cela, ce que moi j'ai compris, mais avant, qu'est-ce que je faisais? Je vous exhibe mes diplômes tous les jours. Je suis allé dans les différentes écoles ésotériques. J'ai commencé en 1974. Hein. À travers les arts martiaux, j'ai découvert quelque chose qu'on appelle la main de Dimak en 1975 par mon grand frère, que Dieu est son âme, M. Akendege Janou, qui travaillait à Elf. Il me dit, mon petit frère, toi qui es trop dans les histoires de magie, de sorcellerie, voilà la main de Dimak. J'ai expérimenté cette affaire de Dimak. Et c'est ainsi que je me suis intéressé donc à l'étude du taoïsme. Le Tao, qui est une grande philosophie, école mystico-spirituelle des Chinois, mais que vous ne verrez pas un Chinois venir dévoiler ça sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que la Chine est en train de monter. Ils ont des grands secrets dans le Tao, qui est le mouvement de la grande force fondamentale, universelle, cosmique, qui permet à tout Chinois de se connecter à travers une certaine ritualité secrète. Ils ont aussi leur forme de bouddhisme. La même chose avec nos amis japonais, le shintoïsme, que j'ai étudié également, à cause de mon, comment on appelle ça, de mon intuition, on appelle ça. Parce que jusqu'ici, je suis un intrus dans ces pratiques, en réalité, quand je sais que les arts martiaux à l'origine ont commencé chez nous. Bref, ne nous dispensons pas. Donc, retour sur l'égrégore, comprenez bien que quand on parle d'égrégore, ça n'a rien à voir avec le rite des ancêtres. Le rite des ancêtres, ça a été légué, ça a été laissé. C'est pour nous, ça. C'est comme le chinois, vous allez l'insulter quand vous allez dire que non, son bouddhisme, c'est une affaire égrégorique. Non, 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 non. Ou bien vous allez insulter que le Tao, laissé par Lao Tzu et bien d'autres, c'est une affaire égrégorique. Pas du tout. Vous comprenez? Donc, l'égrégore tourne autour d'une force étrangère qui vous contrôle. Une entité qui a été créée par vous. Vous avez contribué à la création. Et lorsque vous sortirez, bien sûr, en vampire, ou bien lorsque vous allez vous initier, consommer le bois sacré, les monstres que vous allez voir, les gens qui vous poursuivront, les montagnes que vous allez franchir, bref, je ne veux pas rentrer dans cette partie secrète de les expériences mystico-spirituelles de Bouété et des autres sociétés secrètes, vous verrez que ceci, ce sont les monstres que vous-même vous avez créés. Oui, vous-même par vos pensées. C'est pour cette raison que je propose une technique que pour pouvoir être éveillé spirituellement, c'est tout un grand travail. Non seulement il y a le travail qu'on appelle le travail de la préparation. Il faut vous préparer. Mais cette préparation se passe c'est une préparation multidimensionnelle dans le plan microcosmique. Donc, à votre niveau de petit être jusqu'au niveau du grand être que vous êtes. Parce qu'à l'extrême, vous allez découvrir que finalement, Dieu n'existe plus parce que la partie de Dieu, c'est vous. C'est vous. Parce que Dieu, en réalité, s'est déplacé sur terre, mais c'est vous Dieu. Mais seulement beaucoup ne le réalisent pas. Alors, il faut faire ce travail. Maintenant, ce langage va choquer les oreilles de quelques bébés. Pardonnez-moi. Alors, oubliez ce langage, s'il vous plaît. Parce que ce que je dis, je ne l'ai pas lu dans un livre. Je parle en fonction de ce qui me vient de quelque part, d'ici et de là-bas et autour de moi. Parce qu'en réalité, Dieu n'est ni nulle part, s'il n'est qu'ici. Et ce corps, ces lèvres qui bougent ne sont que de vibrations, des sons qui sortent à travers ceci. Parce que mon corps divin également a une bouche. Mon corps divin a des yeux. Mon corps divin a des oreilles. Et c'est ça, la grande ressemblance. Cette raison, nous, dans nos rites et traditions authentiques, on nous apprend à toujours garder le contact avec notre ego supérieur. L'ego supérieur qui n'a rien à voir avec l'ego correspondant de l'égocentrisme, de tous les besoins matériels. Sinon, les grands maîtres invisibles qui nous guident tous les jours, et même les premiers qui nous ont précédés dans la grande sagesse, c'est-à-dire selon la connaissance kamite, alors là, ils se seront trompés. Ils se seront trompés, mais ils ne se sont pas trompés. Garder le contact avec l'ego supérieur, c'est participer à la réalisation de soi et
participer à la propagande et à, comment dirais-je, à déverser l'amour, la justice, la paix, la puissance, la sagesse. Et c'est ainsi que l'homme noir a été tout très fort. Qui a commencé à créer les guerres sur Terre? Ce n'est pas l'homme noir. L'homme noir a réagi par rapport à la force que l'autre est venu imposer chez lui, par la brutalité et la force. Donc, retenons que l'égrégore, c'est cela. D'accord? Ne nous embrouillons plus. Il y a deux moyens par lesquels moi, Kamit, pas Kemit, Kamit, je me connecte directement au Dieu suprême. Je n'ai pas besoin de passer par sous couvert de quelque chose. Les rites et autres, je le répète, les rites ne sont que des symboles. Ce sont des symboles. Tout ce que je fais ici sont des symboles, des moyens de communication. J'ai déjà expliqué ça dans un enseignement. Qu'est-ce que ceci veut dire? Quand vous faites ceci tout le temps, vous verrez, aucun sorcier ne peut pas facilement vous pénétrer, surtout si vous le faites selon la méthode que j'expliquais. Et au cours des séminaires, j'expliquais cela. Donc, ça, c'est des symboles. Ça n'a rien de grégorique. C'est moi qui me connais. Et en me connaissant, je connais les lois des fonctionnalités de l'univers du point de vue cosmologique et comment dirais-je, du point de vue universel et du point de vue individuel. Partant de ma conscience individuelle, d'avec la conscience d'abord collective et de la conscience universelle. Maintenant, les manipulateurs qui connaissent ces secrets, que moi j'ai étudié également, ils vont faire quoi? Ils vont continuer toujours à vous voler vos énergies. Et quand ils les volent, ils font quoi? Mais ils créent leurs entités. Ils créent des égrégores. Quelqu'un, bon matin, se réveille, il crée une loge. D'après vous, la loge, là, c'est quoi? Cette loge est simplement une force énergétique qu'il crée. Parce que oui, désormais, c'est comme ça, j'en ai marre. Je sors de ce milieu-là, tout comme une assemblée de Dieu. Je sors de là parce que ce pasteur, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce qu'il fait ceci, cela. Et vous, Dieu lit vos pensées. Dieu lit vos intentions. Donc, tout tourne autour du Dieu suprême. Mais quand vous créez ça, mettez Dieu de côté. Dieu n'a rien à foutre avec les religions. Voilà la différence. La religion, la secte, les choses que nous créons en vue de pouvoir exploiter les autres, au lieu de créer dans le but de nous connecter nous-mêmes avec nos origines, nous connecter. Moi, je veux me connecter. Enfin, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait depuis mon jeune âge, de me connecter avec les miens. Ceux qui ont la vision verront bien, mon grand-père, il est là. Verront bien ma grand-mère Sake qui est là. Verront bien les entités pour lesquelles mon grand-père, dans son bouti du Sumba et dans les autres pratiques qu'il faisait, ils verront tous ces symboles-là. Ils verront tous ces totems autour de moi. Ceux qui ont les yeux. Voyez-vous? C'est cela, la véritable connexion. Et quand le vrai initié voit ceci, lorsqu'il perce le voile, il regarde ce qu'on appelle rentrer dans l'aura, la lecture de l'aura d'un individu. Parce que cette aura, justement, c'est la résultante de toutes les forces, et à la fois psychologiques, de ses valeurs morales, et surtout de son orientation mystico-spirituelle et de la connexion qu'il a avec ceux qui sont à l'intérieur de lui, au-dessus de lui, autour de lui, et pendant qu'il vibre et respire. C'est cela l'aura. Voyez-vous, ceux qui savent bien lire diront, mais tiens, waouh, c'est cela la vie, mes enfants. C'est cela la vie, mes chers frères et sœurs. La vie n'est pas là pour faire des grandes tchatches. Donc, quand moi je viens vous parler des égrégores, je sais quelque chose, c'est par expérience. On peut fermer la page sur l'égrégore. Passons à la page suivante. C'est à propos du rite. Sur ce rite, je vous ai parlé de la poudre noire, la poudre du fusil. Ça ne se vend pas tout. Je vous ai parlé de la poudre du chanvre, le chanvre qui est époudré. Et ensuite, je vous ai parlé d'Aoussa Rabia. Le tout, vous mélangez, et je vous ai parlé d'une feuille. Mais là, il y a plusieurs questions qui ont commencé. Oh, yo, on fait le rite là quand? À quelle heure? Les gens qui posent des questions comme ça ne sont pas des initiés. Parce que les vrais initiés savent. Vous savez que dans la pratique ritualique, ancestrale, non égrégorique, je vous ai expliqué, vous devez avoir votre temple, vous devez avoir le tissu, la couleur du tissu. C'est expliqué quand j'ai sorti les enseignements sur les rites du prophète Kimbangu. J'ai tout expliqué, mon Dieu. Mais vous n'étudiez pas, vous voulez toujours poser des questions. Les nouveaux qui venaient là, vous ne respectez même pas mes heures. Là, je suis samedi dans la nuit. Vous ne savez pas que dimanche, lundi et mardi, on ne me dérange pas. Ne m'appelez pas, ne m'écrivez pas. Non. Les gens arrivent, ils lisent même pas le règlement. Quand vous avez fini de suivre cette vidéo, mais allez-y au bas de la vidéo, suivez le lien. Ce lien va vous permettre de rentrer dans les forums. Et dans les forums, eh bien, vous posez la question, comment
dois-je faire maintenant? Je suis ici. Vous ne rentrez pas dans les forums pour chercher des consultations. Je vous ai informé la dernière fois que je ne fais plus de consultations. Non, 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 non. Sinon, c'est pour vous rendre paresseux. Et c'est pour cette raison que j'ai sorti l'autre vidéo. Mais pourquoi? Vous ne vous fatiguez pas à faire des consultations. On vous vole vos énergies, on vous vole vos forces. Vous ne vous fatiguez pas. C'est à point nommé que j'ai sorti cette vidéo. Mais c'est à point nommé parce que moi-même, j'ai vu les expériences. J'ai vu des gens se faire vider. Parce qu'ils passent tout le temps à se faire consulter, surtout les mamans qui font le commerce. Je connais une maman, mais elle est vidée lorsque je l'ai consultée la dernière fois. Elle dépense des milliards auprès des marabouts. Lesquels marabouts profitent également de voler, profitent de déposer des pipis mystiques, de déposer de la chiotte mystique. Là, vous allez en composer, mais de quoi le monsieur parle? Mais rentrez dans l'Ombandja, rentrez dans la grande, dans mes forums. Et en plus, il y a des choses qui ne se disent pas au public. Donc, le rite. Mais mon Dieu, le rite, pour mieux l'appliquer, allez-y donc, comme suivre la vidéo, quels sont les outils préparatoires avant de faire un rite. Moi, je viens, je vous donne un rite cadeau, vous cherchez encore trop poser des questions, on dit, oh, quelle heure il faut le faire. Mais je suis obligé de vous dire, faites-le n'importe quelle heure. Et ça importe peu, l'heure. L'heure importe peu. Mais si vous êtes un initié conscient, vous devez vous référer aux enseignements qui sont là et pourtant sur cette même chaîne. Là où ils expliquent qu'est-ce qu'il faut habiller. Le malade, comment porter ce malade? Que doit-il faire? La natte, quel genre de natte il nous faut? Parce qu'il faut un décorium. Il vous faut votre lieu, vous faites votre travail. C'est cela, ça s'est passé depuis la nuit des temps. Hein? Il vous faut votre petit temple, qui n'est qu'une représentation en fait universelle de tout ce qui se passe. La manipulation de toutes les forces, la connexion avec vos ancêtres. Vous avez un lieu qu'on appelle chez nous le Banja, hein? Le temple. Les maçons appellent la loge. Et chacun a son petit logis, chacun a sa petite loge. Un bon matin, quelqu'un s'est réveillé en créant la loge des panthères, l'autre va se réveiller en venir créer la loge du chat. Mais vous vous rendez compte? Sur tout ça, ce sont des égrégores. Voilà pourquoi les gens, la plupart des gens qui rentrent dans ces loges, même s'ils observent les lois du silence, parce que vous connaissez hein, les 4 règles magiques. Savoir, oser, vouloir et se taire. Le se taire est beaucoup appliqué dans ces milieux-là pour mieux manipuler les autres. Mais est-ce que le se taire, c'est pour mieux germer la sagesse en soi? Est-ce que le se taire, c'est de pouvoir devenir quelqu'un dans la vie? Est-ce que ce se taire veut dire que vous avez des hautes valeurs morales, que vous ne mentez plus, vous ne commettez plus des adultères, vous ne volez plus, vous n'êtes plus là à tolérer le désordre, vous êtes quelqu'un de droiture? Quand vous parlez, quand vous vous levez, quand vous dites une parole, comme quelqu'un l'a dit, moi je ne suis pas un politicien, je suis un militaire. Je quote ici notre président, là, M. Oligui. Mais s'il continue avec cette allure-là, mais il y a des gens qui rentrent même en train, se disent, mais mon Dieu, oh yayo, mais ça c'est un Dieu. Mais c'est cela l'incarnation d'une véritable, d'un homme divin. C'est ça, l'incarnation d'un enfant de Dieu, c'est ça. Quand je parle d'incarnation, ça veut dire qu'il y a une influence assez importante et un impact de l'Esprit de Dieu dans un être qui fait des efforts de marcher dans la droiture. Or, marcher dans la droiture, c'est mettre en première place ce qu'on appelle les valeurs morales. Et ces valeurs morales, bien sûr, chacun est canard boiteux dans un domaine. Chacun de nous a une faiblesse. Mais il faut vous purifier. Après la préparation, il faut vous purifier au maximum. Mais cette purification, on va vous exiger de faire des confessions. Et quand on fait des confessions, ça veut dire qu'il faut abandonner, il faut tuer le vieil homme. C'est ce qu'on appelle l'alchimie spirituelle. C'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation et la désindividualisation, destruction du vieil homme. Diront certains religieux, Paul d'ailleurs l'a dit, il faut détruire le vieil homme pour que le nouvel homme, mais en réalité, il n'est pas le nouvel homme, mais c'est l'ancien homme qui était là. Cet ancien homme, en réalité, c'est lui qui est l'image de Dieu. Il doit ressurgir. Et c'est pour cette raison, mon ami américain qui avait créé l'église qu'on appelle l'église de la résurrection, Resurrection Church. Mais c'était dans le but de réveiller certains chrétiens, de les réveiller pour qu'ils se ressuscitent. Et or, cette résurrection est une résurrection métaphysique. C'est une résurrection spirituelle qui veut dire que faites réveiller le véritable homme qui est l'image de Dieu. Mais cet homme qui est l'image de Dieu ne ment plus, ne fait plus de désordre, ne va pas coucher les femmes des autres, il ne va pas coucher avec les hommes des autres. Il n'est plus dans la mafia, il ne fait plus politique. Sauf si on va le nommer là, quelqu'un conseiller, et quand il est conseiller, là même, le président va même fuir, parce qu'il va tout dire au président, attention, voilà, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais les gens d'aujourd'hui, les présidents d'aujourd'hui n'aiment pas ce genre de conseiller trop véridique. Parce qu'un conseiller, c'est aussi un initié. Hein. Attention, on ne prend pas n'importe qui comme conseiller. Bref, ce n'était qu'une parenthèse, pardonnez-moi. Donc, ce rite-là, faites-le à l'heure qui vous convient.
Maintenant, la feuille. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, ne vous compliquez pas la tête. Moi, j'ai vu des gens venir poser la question, yo, mais la feuille là, la feuille de bananier que vous dites là, parce que c'est ma grand-mère Saké qui m'a parlé. Elle est là d'ailleurs avec moi. Elle m'a dit, utilise une feuille de bananier. Bon, mais dans la logique mystique, vous ne pouvez pas utiliser une feuille verte. Si vous utilisez la feuille verte, est-ce qu'elle va se brûler même? Elle ne va pas se brûler. Donc, please, common sense. Utilisez quand même le common sense. Donc, une feuille morte ou bien une feuille qui est séchée, pas trop à 100%, sinon le paquet ne va pas se faire. Vous prenez une feuille qui est déjà retrouvée, qui a perdu sa verdure, qui a séché, et puis vous mettez tous les éléments et vous verrez. D'accord? Maintenant, vous pouvez, si vous le mettez dans le feu, si vous faites comme le paquet au village, oui, vous pouvez faire avec une feuille qui n'est pas trop verte, un peu vieille, machin, et vous mettez le paquet au feu. Le but, c'est quoi? Mais c'est de faire cuire les éléments qui sont dedans, non? Mais vous n'avez pas grandi au village, moi j'ai grandi au village. Même là, quand je suis parti récemment, là quand je vais repartir en mars, quand je vais là-bas au village, en brousse, je mange toujours ce qui cuit dans la cendre, qui cuit sous le bois, le feu. C'est ça, la vraie nourriture. C'est cela qui vous permet de vous connecter avec l'élément feu. C'est ça qui active le vampire qui est en vous. C'est cela, la véritable connexion. Non égrégorique, s'il vous plaît, mais plutôt divine. Hein? Une connexion divine. Donc, sur la question en rapport avec le rite du fusil nocturne, s'il vous plaît, faites-le à l'heure qui convient. Les initiés me comprennent. Or, l'heure qui convient, c'est quoi? L'heure qui convient, normalement, c'est minuit. Hein? Vous devez comprendre cela. C'est l'heure qui est dans le calme absolu, qui permet à toutes les entités d'être là. Vous faites votre composite, et dès que l'horloge tape minuit 00, oui, vous déclenchez. Ou bien l'heure à laquelle toutes les entités sont maintenant sur Terre. Il y a un enseignement, voire 2 vidéos où j'explique quelles sont les heures où les entités du bien quittent la Terre. Par rapport aux heures que je vous avais données, les heures de méditation. Je vous ai donné 4 heures, non? Hein? Est-ce que vous les suivez même? Est-ce que vous suivez le cursus mystique, initiatique? Les gens qui me demandent, posent des questions, moi, je ne sais pas. J'aimerais que vous m'initiez. Et c'est quelqu'un qui est là depuis près de 3 ans. Et vous faites quoi de tout ce que j'ai donné déjà comme initiation? Parce que le rite qu'on fait sous l'eau, c'est une initiation. Mais la vidéo est là, elle explique. Le rite, vous devez garder de l'eau dans votre maison. Mais c'est une initiation. Le rite, il faut ouvrir les fenêtres chaque jour. Même s'il fait froid, le jour où la température est montée, vous ouvrez. Mais c'est un rite qui vous permet de vous connecter directement avec Dieu. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous entendez par l'initiation? C'est l'application des connaissances qu'un initié véritable vient vous donner. C'est aussi votre propre expérience de rentrer dans les arcanes secrètes. Votre rencontre avec vous-même. C'est cela, l'initiation. Aller à la rencontre de soi, non? C'est pas ça. Hein? Et quand vous avez cette rencontre avec vous-même, mais vous allez découvrir finalement qui est Dieu. Mais c'est ce que les gens la disent. Les grands philosophes grecs là ont dit, non? Connais-toi toi-même d'abord et tu connaîtras les dieux après. Ils vont apparaître. Moi, j'ai suivi ça à la lettre quand on me l'avait dit en 1974. Quand mon grand-père m'avait sorti son vieux livre là, écrit par un grand maçon là dans les années 1823. Il m'a fait lire cette phrase-là, mais elle résonne dans ma tête jusqu'aujourd'hui, mais il m'avait dit, il ne faut jamais la dire à quelqu'un. Je crois vous l'avoir dit dans un enseignement qu'il y a des codes secrets qu'on ne dit pas au public. Il y a des mots de passe que vous devez créer, mais ne le répétez jamais devant les gens et ne l'écrivez nulle part. Et ne le dites pas devant les gens. Vous verrez, tout ce que vous désirez, vous l'aurez. Ne vous l'ai-je pas dit? Hein? Révisez vos leçons. Bref, donc sur le rite du fusil nocturne, vous avez tous les éléments réunis. Si vous voulez mon avis, l'efficacité de ce rite dépendra de votre propriété morale, spirituelle et mystico-spirituelle. Je vous le dis en vérité, en vérité. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, j'ai fait le rite. Mais d'abord, tu as fait le rite, mais tu as couché avec une femme. Tu as fait l'amour ce jour et tu oses faire le rite. Mais vous ne savez pas que les rites magiques, surtout africains, c'est l'une des règles qu'il faut observer. Pourquoi il y a certains imams, quand ils veulent s'occuper des bandits, ils demandent toujours certaines jeunes femmes de venir. Ils demandent quel genre de femme? Pardon, demande pardon à ton mari. Oh, pardon, faut être là. Mais parce que les entités sont attirées par l'odeur de la pureté, l'odeur de la chasteté, et non pas par l'odeur des fesses. C'est ça le problème. Pas par l'odeur du sexe, pardonnez-moi. Donc tout est là. Donc quand vous faites ce rite,
Mais quand même, mettez-vous quand même à l'idée que non, il faut que je sois propre. Est-ce qu'on s'est compris? Donc, sur ce, je crois que j'ai été clair. Quelqu'un m'a posé la question sur le kémitisme. Le kémitisme, à mon avis, c'est une croyance en plusieurs dieux, mais de génération en un seul, et que normalement les Africains, bon, ils croient peut-être, hein, certains, pas moi. Moi, je ne crois pas au kémitisme. Je crois plutôt au kamitisme. Il y a une différence entre les deux. Le kamitisme, c'est le retour à la culture africaine. Ce retour à la culture africaine qui a influencé la science. Ça nous amène vers l'Égypte, si vous voulez, négro-africaine, où tous les grands savants sont allés étudier la science là-bas. Ils sont venus étudier jusqu'à ce jour. Ils viennent dans nos montagnes de l'Ekoni au Gabon. Ils viennent au mont Ibunji. Ils viennent au lac Adéguelier, où il y a une porte d'entrée qui vous amène dans d'autres dimensions et dans un autre monde où se trouvent certains de nos frères qui sont également des êtres qui vivent. Nous ne sommes pas les seuls qui vivons sur ce cosmos ou encore sur cet univers, dans cet univers et sur l'univers. Je ne sais pas si on se comprend. Nous ne sommes pas les seuls. Donc bref, le kamite, c'est celui-là qui croit, n'est-ce pas, à ce retour à son ancestrité, qui croit qui est capable de créer des prodiges, qui est capable de maîtriser la science, qui a participé à l'histoire de l'homme, qui a participé, si vous voulez, à beaucoup de choses. Et que ce dernier, il est là pour faire... tout ce qu'il fait doit dégager toujours des valeurs morales. C'est peut-être à cause de ça que notre frère blanc en a pris l'avantage. Que non, le blanc, le noir est trop gentil, lui, hein, il est ma boule opposée. Et pourtant, il savait qu'on est fort. Hein. C'est un peu ça le kamitisme. Un kamite, peuple kamite, c'est ce peuple qui veut retourner à sa source. Et c'est sur ce que je me reconnais. Maintenant, le kémitisme, c'est encore les blancs ont dû modifier, que c'est ceux-là qui croient à plusieurs divinités, mais la vénération, il adresse au Dieu unique. Bon, je peux dire c'est peut-être une forme de synonyme, hein, mais ne m'embrouillez pas. Moi, je ne suis ni kémite, ni kamite, ni quoi. Moi, je suis ce que je suis. Voilà. Et que j'ai du respect. Mais la raison pour laquelle je suis dégoûté par les jeunes qui parlent de l'histoire des kémites, parce que j'ai eu des plaintes de beaucoup de femmes européennes qui m'ont dit « Ah, maître Mouret, regarde ce mec-là. Je suis une blanche, mais regarde. Depuis qu'il vous écoute, maintenant il dit « Non, il faut rentrer dans le kémitisme. » Moi, je vous ai dit que devenir kémite veut dire maintenant chasser la pauvre femme blanche parce qu'elle ne croit pas les mêmes choses, les mêmes croyances que toi. Qui vous a dit cela? C'est au contraire vous qui devez l'éduquer. Donc, c'est là où je sors de ce genre de compréhension et de l'application de nos connaissances ancestrales. Il y a de cela 2 siècles. Ce mot-là n'était pas dans le vocabulaire de notre jeunesse. Les gens ne parlaient pas trop de ça. Même jusqu'à récemment, au XXe siècle. Même si vous lisez les ouvrages de M. Cheikh Anta Diop, il n'en parle pas trop de ces histoires-là. Kamite, par contre, oui, nous connaissons l'histoire. Couche, Kam et autres, d'accord? Japheth, tous ces enfants machin, qui ont contribué à la diaspora ou à la dispersion de l'homme sur toute la planète et tout. Ça m'intéresse peu, je n'aime pas faire ce genre de débat, mais juste pour vous dire, sur votre question que vous me posez là par rapport au kémitisme, moi personnellement, je ne suis pas contre. Hein. Je reste dans une stricte neutralité, mais comme la science et la spiritualité condamnent la neutralité, je préfère être ce que je suis. Je suis ce que je suis et je ne veux pas me reconnaître dans l'histoire des kémitismes ou de kamitisme. Pourquoi? Parce que je me reconnais dans un milieu lorsque les gens font des efforts de pouvoir passer par les 3 P. C'est-à-dire ils vivent par la plus bonne préparation spirituelle en rehaussant nos valeurs morales, nos valeurs spirituelles, le respect, l'amour, la justice et surtout, être des exemplaires dans la société, pas des arrogants, pas des gens qui viennent engager des débats pour détruire les autres, pour s'insulter, manquer de respect. Non. Voilà, le kamite, lui, c'est quelqu'un qui respecte les autres, qui se respecte lui-même et respecte les autres. Et qui ne doit pas trop parler. Parce qu'un véritable kamite, normalement, il ne parle plus. Surtout s'il a été déjà réalisé. Si c'est réalisé et a contribué à la réalisation de soi et d'autrui. C'est-à-dire quand vous avez participé au développement, surtout au retour vers notre Dieu, le retour vers nos ancêtres. C'est quelqu'un qui croit comme ça, et je vois dans sa vie de tous les jours, oui, je suis d'accord. Mais si c'est faire la grande tchatch, faire des guéguerres sur les réseaux sociaux, ça là, je n'y crois pas. Merci beaucoup, je vous remercie.
Et j'espère que j'ai dû répondre à vos préoccupations. D'ici là, portez-vous bien. Que l'État Mwanga vous bénisse. Pardonnez-moi si j'ai peut-être été trop dur dans mon langage, mais je crois que j'ai été clair par rapport à vos préoccupations sur l'affaire du rite et sur les notions des égrégores. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci.